Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Petite vidéo d'actualité sur un sujet brûlant. Sommes-nous dans une semaine de tous les dangers sur le CAC 40? Dimanche dernier, les Français ont envoyé un message fort en votant et comme attendu par les sondages, la droite a remporté l'élection européenne. Et là, surprise, dimanche soir, Emmanuel Macron devant une droite qui dépasse son parti dans les résultats d'élection d'un facteur 2 carrément du jamais vu, le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ainsi, les Français sont appelés à retourner aux urnes les dimanches 30 juin et 7 juillet pour les élections législatives. Et au vu du choix du peuple français, ça implique un fort potentiel de changement de majorité, avec d'un côté la droite, avec le Rassemblement national en tête, et de l'autre côté la gauche, avec sa nouvelle alliance, le Front populaire, qui rassemble les socialistes, les communistes, les écologistes, et entre autres partis anticapitalistes. Et enfin au centre, on a la majorité présidentielle battue aux dernières élections. Alors la France pourrait donc vivre une nouvelle période de cohabitation pas vue depuis 25 ans, et qui dit cohabitation dit qu'on aura bien entendu un nouveau Premier ministre et changement de cap à l'Assemblée nationale. Donc voilà, le peuple a voté dimanche dernier et si on projette sa volonté, la France souhaite un gouvernement de droite, ce qui va avoir des impacts naturellement. Donc ce qui est déjà connu, c'est qu'on peut anticiper des mesures de protectionnisme, une relance sur le pouvoir d'achat et donc des coûts anticipés plus nombreux. Sachant que sur ma chaîne, attention, moi je reste concentré sur mon domaine, la finance, en laissant la politique de côté. Côté financier, on peut souligner qu'on part d'une situation où économiquement, la France va mal. La France était déjà dans un très mauvais état, du jamais vu historiquement, avec plus de 3000 milliards de dettes, dont plus de 1000 milliards depuis que le centre est au pouvoir, avec des budgets dont les dépenses explosent chaque année, sans exception, atteignant les 5,5% de déficit sur le budget. Et cerise sur le gâteau, on a aussi une note de crédit de la France qui a encore été dégradée à AA-. Alors tous ces mauvais indicateurs économiques, ils pèsent déjà lourdement sur les obligations françaises et surtout sur l'euro, la monnaie unique, qui pourrait être à moyen terme dévaluée sous le poids d'une telle dette et sous les prochains quantitative easing potentiels. Aujourd'hui, les Français souhaitent un changement de cap et dans cette optique, on observera potentiellement de nouvelles dépenses dans un premier temps d'une part et potentiellement aussi des économies d'autre part, sans qu'on ait connaissance précisément de ces mesures. Et c'est cette incertitude, le fait qu'on n'ait pas connaissance de tout ça, qui fait peur au marché. Donc oui, avec des marchés qui, tu le sais, n'aiment pas l'incertitude, avec des mesures que les acteurs découvrent petit à petit en estimant leur chance de victoire du premier parti de droite, ce 7 juillet prochain. À ça, on peut ajouter aussi un effet panique chez la population la plus âgée, retraitée, qui a le plus voté pour le gouvernement sortant, sachant que cette population est aussi celle qui a le plus de capital. À ça, on peut aussi ajouter qu'il y a un tiers de la bourse de Paris qui est représenté par des investisseurs qui sont étrangers et qui peuvent de loin avoir peur aussi tout simplement. C'est là qu'on peut se souvenir d'une phrase légendaire de Warren Buffett: quand une crise arrive, ce n'est pas le moment de paniquer. Et donc, ce n'est pas le moment de prendre peur en vendant ses actions. Mais c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de saisir des opportunités. Donc, quel que soit votre bord politique, là n'est pas la question. Sur cette chaîne, on est libre de faire croître son patrimoine. La vraie question fondamentale, c'est la suivante. Est-ce que tu investis dans des entreprises de qualité ou pas ? Car si la réponse est oui, c'est une belle occasion de renforcer avec des petites tactiques à mettre en place pour profiter de ces belles soldes d'été sur certaines actions. Et sinon, dans le cas où tu aurais acheté des titres qui ne sont pas des actions dont tu as confiance, qui ne sont pas des actions de qualité, à ce moment-là, c'est qu'il ne fallait peut-être pas les acheter en premier lieu. Ça veut dire aussi que peut-être il faudrait que tu revoies ta stratégie d'investissement pour mieux sélectionner tes actions à l'avenir et ainsi pour qu'à la moindre crise politique par exemple, tu puisses être plus serein pour recharger tes actions préférées. Donc cette semaine, avec la confiance que je porte dans ma stratégie d'investissement long terme, c'est pour moi une première semaine d'opportunité. Et bien sûr, je n'investirai pas mon argent n'importe où, n'importe comment, il y a des dossiers qui souffrent bien plus que d'autres. Notamment, pour t'en citer quelques-uns, on a Nexity dont j'ai réitéré mon avis négatif qui affiche moins 10% en séance ce vendredi seul. D'un côté, on a les valeurs Eiffage et Vinci qui pourraient peut-être, elles, plus souffrir que d'autres du changement politique sur les autoroutes, avec la crainte d'une nationalisation par exemple potentielle. On a aussi des bancaires qui restent assez risqués, avec une exposition aux dettes européennes qui est refroidie, avec le bilan économique déjà bien sombre du gouvernement sortant. Globalement, cette semaine, on est d'accord, personne n'est épargné sur le CAC 40. Michelin, Schneider, Danone semblent mieux résister d'un côté,
avec presque moins 2% de repli. Et de l'autre côté, les pires perdants de la semaine, c'est Société Générale. On a aussi Thales qui ont le plus souffert cette semaine avec moins 15 et moins 13% en 5 jours. Alors cela dit, maintenant le plus important en investissement, ce n'est pas le passé, c'est le futur. Donc pour la suite, je pense qu'on peut d'abord s'attendre à une hausse naturelle de la volatilité, de l'agitation des marchés si tu veux jusqu'à septembre, car on est dans une période de campagne. On va assister d'abord naturellement à un ensemble d'annonces nouvelles ou réitérées pour ce mois de juin. On verra aussi des sondages qui feront potentiellement osciller les valeurs les plus dépendantes de l'État. Et surtout dans le pire scénario, si le Front populaire, avec les socialistes, communistes et anticapitalistes, monte dans les sondages, là ça serait encore plus difficile pour l'économie à mon avis personnel. Ensuite, dans le scénario principal où la droite remporte à nouveau l'élection, c'est le scénario qu'on obtient bien sûr si on projette bien sûr les votes des Français de dimanche dernier. Alors à ce moment-là, on aurait un nouveau gouvernement de cohabitation en juillet avec une première vague de mesures de changement de cap. Là aussi, ça va ajouter pas mal de volatilité sur les marchés pour prendre en compte les nouvelles mesures qui vont être mises en application, qu'on peut étendre minima jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, là de juillet à septembre, on va avoir un été assez volatile sur les marchés avec de nombreuses opportunités pour aller saisir ces soldes d'été pour ceux qui y sont bien préparés. Dans ces conditions, personnellement, moi je reste confiant car un bon tiers des entreprises du CAC 40 pourront, je le pense, bien négocier cette période, voire presque 2 tiers car elles démontrent quand même depuis le début de l'année leur capacité à délivrer des bénéfices qui sont supérieurs aux attentes du marché. Et personnellement, je reste convaincu en bon investisseur pragmatique que sur le moyen à long terme, mon top 12 du CAC 40 remontera bien au-dessus d'ici quelques mois, appuyés par leurs bons résultats financiers. Et ce, potentiellement dès les publications semestrielles qui vont arriver et qui pourraient bien, elles aussi, présenter leur lot de surprises avec lesquelles nous pourrons nous adapter. Bref, ici dans ces conditions, il y a vraiment de bons dossiers long terme à aller chercher. J'en parlerai plus longuement au live privé de ce samedi 22 juin à 14 h en détaillant ma stratégie d'investissement que je prépare pour cet été. Voilà, mon message ici, il est simple, c'est que personnellement, moi je fais la différence entre d'un côté une mauvaise gestion économique qui affecte l'euro et la conduira à de futures dévaluations, et de l'autre, des entreprises privées, des actions de qualité, dont certaines au CAC 40 qui font leur chiffre d'affaires dans le monde entier et performent bien. Donc la conclusion que j'ai ici, c'est que l'économie publique, ce n'est pas le secteur privé. Attention là-dessus. Donc bref, moi je reste confiant sur le moyen terme et sur le long terme pour mes portefeuilles qui résistent et résisteront à cette crise politique, car j'ai une stratégie d'investissement pragmatique et long terme. D'ailleurs, je viens de mettre à jour ma formation, la V2, elle est disponible aujourd'hui. J'en parlerai en live privé avec ma stratégie ce samedi 22 juin à 14 h. Donc en ce moment, c'est le bon moment. Aujourd'hui, si tu as des économies en euros ou que tu n'as pas encore la bonne stratégie d'investissement pour investir sur toi-même en te formant afin de pouvoir saisir les soldes d'été sur le CAC 40. Sachant qu'avec mon programme Premium, tu auras accès à la formation d'abord pour apprendre en vidéo comment construire ta stratégie d'investissement étape par étape pour faire croître significativement ton patrimoine. Tu auras aussi accès à l'application pour gérer simplement ton portefeuille d'actions et d'ETF. L'application, elle va t'aider à évacuer tes positions les plus à risque et à identifier les meilleures opportunités de croissance et dividendes. Tu auras accès à mes portefeuilles personnels, PEA et CTO avec ma liste d'actions préférées. Tu auras aussi accès au club privé de plus de 250 investisseurs pragmatiques pour bénéficier de l'intelligence collective. Et enfin, bien sûr, tu auras accès au live mensuel où je partage mes meilleures actions du moment. Le tout avec un accès à vie aux mises à jour futures et sans abonnement. Si tu veux en savoir plus, c'est sur mon site web guistamp.com que ça se passe. Voilà, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!